Nous sommes déjà à la 4e semaine de Carême, enfin au 4e dimanche de Carême, le dimanche de l'Aïtaré. Et on voit qu'il y a une certaine joie qui se profile parce que Pâques est de plus en plus proche. Et on doit dire que ce dimanche, l'Évangile nous interpelle sur le type de chrétien que nous sommes, sur le type de fils ou de fille de Dieu que nous sommes. Sommes-nous celui qui se repent et qui, tout honteux, va quand même vers le Père? Ou sommes-nous celui qui, proche du Père, jugeons un peu nos frères aux alentours? Alors entrons encore une fois en nous-mêmes pour nous préparer de plus en plus au sacrement de la réconciliation et n'ayons pas peur d'aller vers cet homme qui fait donc bon accueil aux pécheurs et qui mange avec eux. Parce que Jésus se fait proche de nous, Dieu, le Père, se fait proche de nous, il se fait miséricordieux et il vient toujours à notre rencontre dès lors que nous ouvrons la porte de notre cœur. Le Père, il représente Dieu et que malgré les erreurs de son fils, il attend toujours patiemment que son fils arrive pour l'accueillir. Ça montre que peu importe les fautes qu'on peut faire, Dieu est toujours prêt à nous pardonner. Si on revient à lui avec un cœur sincère, ses bras seront toujours ouverts. Et ça reflète la liberté qu'on a de choisir entre le bien et le mal. Dieu ne nous laisse pas tomber. Chaque retour, chaque âme en plus qui revient, c'est une source de joie au ciel, finalement. Le texte vous invite clairement à un retour vers Dieu, un cœur sincère vers son amour, vers lui. Et vous êtes dans les bras grands ouverts. Il peut arriver parfois dans la vie qu'on tombe dans un cercle vicieux, qu'on emprunte un chemin tortueux, mais il ne faut pas oublier qu'autour de nous, il y a des gens qui nous aiment et qui seront prêts à nous accueillir les bras ouverts une fois que l'on aura repris le droit chemin. Aussi, il est écrit que les pharisiens et les scribes récriminaient contre Jésus en disant, je cite, « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. » Cela nous rappelle que Dieu est miséricordieux. Jésus nous pardonne malgré le fait que l'on soit des pécheurs et il nous aime tel que l'on est. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre notre Seigneur Jésus parce qu'il faisait bon accueil en fait aux pécheurs. Et en fait nous aussi on peut être comme ces pharisiens parfois, on croit tout bien faire comme il faut, vraiment on fait des efforts. Et on voit que certains ne suivent pas la parole de Dieu. Ils pêchent en fait, on a tendance à juger en fait les autres comme si on était mieux. Et en fait, le Seigneur nous montre qu'il fait bon accueil aux pécheurs, quels qu'ils soient. Malgré notre indignité, le Père nous rend dignes, nous accueille, voilà, comme ses enfants, comme des princes. Il nous aime tous, en fait, du même amour extraordinaire et on ne mérite en rien cet amour-là, quoi. Ce qui m'a marqué dans l'évangile de ce dimanche, c'est surtout la figure du fils aîné, qui en voyant son frère qui était perdu revenir au Père, il ne partage pas la même joie immense que ce dernier. Je propose que nous réfléchissions aux personnes qui ont pu nous blesser durant notre vie et au pardon que nous n'avons pas encore su donner et que nous demandions si ces personnes venaient maintenant à se convertir, est-ce que notre cœur est actuellement aussi dilaté que celui de notre Père Céleste et saurons-nous les accueillir à bras étendus dans notre famille chrétienne? Lorsque nous les verrons par exemple entrer dans l'église, je parle du bâtiment, est-ce qu'à leur vue on va éprouver de la joie ou bien plutôt de la colère mêlée de l'amertume? Je propose donc que nous prions le bon jardinier de dimanche dernier et que nous lui demandions d'ôter de notre écorce, de nos ramures, toutes ces rancunes qui sucent notre sève. Prions ce bon jardinier afin qu'il nous libère de toutes ces rancunes, que nous puissions enfin porter du fruit en abondance, avec ce poids en moins sur les épaules, et que nous puissions nous réjouir de la même joie de notre Père Céleste lors de la conversion, et même la conversion de nos ennemis.